Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Alléluia. Connectez-vous et connectez ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. Bienvenue. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On est ensemble pour au moins 1 heure. Toujours dans notre thème principal sur 3 mois, les mystères des chiffres 3. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir encore notre thème, identifier les 3 batailles de vie. Amen. Connectez-vous et connectez ce live et envoyez cela dans d'autres groupes pour qu'il puisse venir au moins une personne. Alléluia. On est ensemble. Bienvenue. Merci Jésus. Avant de commencer, je veux que nous puissions écouter un chant de notre sœur Constance Ama de la Côte d'Ivoire. Et ce chant est en baoulé. Il en qui est parlé au son de la Côte d'Ivoire. Écoutez la musique. Votre esprit comprendra les paroles. Alléluia. Soyez bénis et bienvenue à vous tous. Owa Deo. Allons-y. Allons-y. On est ensemble. Ce chant parle du que ça rien de se cacher. Dieu te voit. Et tout ce que tu fais. Puis te viens, confesse, et il te guérira, il te délivrera. Amen. Mon frère, ma soeur, je t'assure, Dieu te voit. Tout ce que tu fais. Tout ce qui ne nomme pas Dieu, Dieu le voit. Tout ce que tu dissimules, Dieu voit. Ma soeur, en vérité, Dieu te voit. Donne ta vie à Jésus. Peut-être que tu seras sauvé. Oh Jésus, tu te sauveras. Savourez cela. Dieu te voit. Donne ta vie à Jésus. Tu seras sauvé. Savourez ce chant de l'amour. Merci Jésus. Et en baoulé, on va parler au son de la Côte d'Ivoire. Je vous sauve. Alléluia. Donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé du temps.
Jésus, il te sauvera. Merci Jésus. Alléluia. Ça sert à rien de cacher tes défauts, de cacher tes péchés. Dieu te voit, dit la chanson. Alléluia. Donne ta vie à Jésus, il te sauvera. Amen. Il est temps que l'Église revienne à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que les chrétiens comprennent. Que tu repartes encore à zéro un chant dans un élan glorieux d'amour. le rocher, la pierre angulaire. Le chef Que chacun porte en soi toute sa famille et son foyer. Car nous voulons nous présenter devant le trône de celui qui restaure toutes choses. Merci Jésus. Savourez ce moment encore. C'est en lingala. Qui veut se dire, réjouissons dans le Seigneur. Parce que Jésus-Christ est l'amour incarné, les dieux tout-puissants. Ensemble sont dans la joie. Savourez ce moment. Adorons le bien-aimé et Dieu. Alléluia. La joie de racheter. Oh Dieu. Alléluia. La joie de racheter. Oh Dieu. Merci Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Chantez cela, savourez ce chant, adorez Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Les rois de tout esprit. Tout ce qui est bien vient de toi. Alléluia. Ta parole de vie. Oh Jésus.
Yesu likozi yako inadisi Singo ya babulisani Amala Yesu Ibala Makuya Sinubira Natunga baona Uzuko Oyuza Quel chant, oh Dieu. Encore une fois, dis-le. Oh Jésus, quel chant. Encore une fois, Français, dis-le encore. Alléluia. Oh Dieu, quel chant, quel chant, quel chant. Oh Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On est ensemble. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Merci Seigneur. Bénissez notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Quel est le commencer à jouer s'il vous plaît. On va commencer. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus pour ces moments. Amen. Bienvenue à vous tous. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème qui va durer 3 mois. C'est les mystères des chiffres 3. Et nous avons des sous-thèmes. Et aujourd'hui, on va voir les sous-thèmes. Identifier les 3 batailles de vie. Pas les 3 batailles de la vie, les 3 batailles des vies. Alléluia, c'est très important. Alléluia. Avant de commencer, je vais quand même saluer ceux qui sont là. Je salue ma très belle Solange Elia, mon amie, depuis la France. Ma maman Henriette depuis la Belgique. Alléluia. Je salue mon amie Grâce, sa fille, la prophétesse depuis Paris, en plein Paris. Je salue mon élu. Alléluia. Mon épouse, mon élu, depuis mes côtés. Je salue ma très chère fille Pacheline depuis la Grande-Bretagne. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. On est ensemble. Je salue mon fils Joseph Matono depuis l'Afrique du Sud. Vous voyez comment on est vraiment éparpillé dans le monde entier. Je salue mon fils Angani depuis le Canada. Je salue mon fils Marcel depuis l'Afrique du Sud. Mon fils Patrick depuis les États-Unis. Mon fils Fred depuis les États-Unis. Mon fils Chez depuis Kinshasa. Mon fils Joël depuis Goma. Je salue aussi tous ceux qui sont là depuis partout où vous êtes, en Angola, au Congo-Brazzaville, partout à Hong Kong. Mon fils Joshua Leta qui suit avec l'Assemblée. Alléluia, soyez bénis. On est ensemble pour au moins 1 heure. Ne quittez pas, ne zappez pas. Connectez au contraire d'autres personnes.
on est vraiment ensemble. Alléluia. Soyez bénis. Salut ma fille Pacheline, oui, j'ai déjà dit. Ma fille Nadine depuis Kinshasa. Je salue ma fille Annie Zamba, ma fille Gerline depuis Paris. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. On est ensemble. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle identifier les 3 combats de vie. On a 3 combats dans la vie, dans notre vie, et on doit les identifier. Sinon, si on essaie d'utiliser les armes pour le combat A au combat B, ça ne marche pas. Si on utilise les combats C pour le combat A, ça ne marche pas. Je vais bien avoir les clés, les clés de la voiture pour donner un exemple, s'il vous plaît, merci. Amen. Alors, sans plus tarder, on va lire Matthieu 16, le verset 17 jusqu'au verset 20. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que Simon avait dit au verset 16? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 16. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle, ou ne l'emporteront point, ne vaincront pas contre cette église. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Mais le verset 18 complique un peu beaucoup de chrétiens. Ici, il est dit, je te dis que tu es Pierre. Alléluia. Dans la version grecque, il est dit que tu es Pétros. Et que sur ce Pétra. Donc, il y a un jeu de mots que Jésus qui essaie de faire ici. D'un côté, il parle de Pétros, caillou, pierre. Et de l'autre, il parle de Pétra, rocher. Le rocher, c'est lui. Le caillou, c'est Simon ou Pierre. Pétros et Pétra. L'église n'est pas bâtie sous Pétros, mais sous Pétra. L'église est bâtie sous Jésus, sous la parole, sous la révélation que Pierre avait reçue de la part du Père. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Tu es Pétros, caillou, un fragment de pierre sorti ou issu de Pétra, de rocher. Ici, Jésus dit, comme tu es église, tu as reçu la révélation de qui je suis, désormais, le diable ne peut jamais te vaincre. Jamais. Le port de ce jour de mort ou de la mort ne l'emporteront point sur l'église que tu es. Parce que tu es une partie de moi, tu es Pétros. Moi, je suis Pétra. L'église est bâtie non pas sur Pétros, mais sur Pétra. Alléluia. Alléluia, c'est très important. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi toutes les églises qui portent le nom des hommes ne viennent pas de Dieu. Oh, église Branamis, ça ne vient pas de Dieu. L'église Kimbangui, ça ne vient pas de Dieu. L'église doit porter le nom de Jésus. L'église de Jésus. Alléluia. Sur cette pierre, sur ce roc ou sur cette Pétra, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation qui est Christ, qui est Jésus. Alléluia. Mais en 1988, j'étais allé à Rome. Et je suis allé visiter la basilique Saint-Pierre. Et j'ai vu la statue de Saint-Pierre. Juste à l'entrée de la basilique, Pierre tenait une clé. Une clé. Mais quand je suis allé voir dans la parole de Dieu, ce n'était pas une clé. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume. Le royaume de Dieu n'a pas une clé, mais a plusieurs clés. Ici, il est question de problèmes, bien-aimés. Donc Jésus dit à Pierre, comme tu es église, comme j'ai bâti l'église sur moi-même à cause de ta révélation reçue du Père, désormais, à chaque fois que tu auras les problèmes, tu auras affaire au séjour des morts, à la mort, au diable, tu dois identifier la clé de ces combats. Voilà pourquoi le thème de ce jour, c'est identifier les 3 combats de vie. Chaque problème que tu auras, mon frère, ma soeur,
équivaut à une clé. Alléluia. Donc tu as un trousseau de clés. Alléluia. Ça c'est la clé de la voiture. Cette clé ne peut pas ouvrir ma maison. Cette clé ne peut pas ouvrir mon garage. Et pourtant, je peux avoir la voiture, mais j'ai besoin de dormir. Mais je ne peux pas l'utiliser pour dormir, pour aller au garage, pour aller dans la salle de bain. Ça ne marchera pas. Quelqu'un me comprend? Voilà le problème des chrétiens aujourd'hui. Tu as un trousseau de clés, mais tu as l'impression que tu as une clé unique qui ouvre tout. Non. Dieu est dans son modus operandi, dans son mode opératoire. Alléluia. Donc nous avons les trousseaux de clés. Je t'ai donné les clés. Chaque problème équivaut à une clé pour l'ouvrir. N'oubliez pas ceci, que le christianisme est régi par le tout est accompli, par l'œuvre achevée. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque problème a une solution établie avant le problème. Dieu a établi la solution avant que ton problème n'arrive à toi. Donc tu as la solution en Jésus et tu as besoin de problème pour pouvoir la solutionner. Donc la solution en Jésus existe avant le problème. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Voilà pourquoi il faut identifier la clé de ton problème, parce que ce problème a sa clé en Jésus. Jésus est tout en tous. Alléluia. Alors, pour ouvrir ma maison, je dois identifier dans mon trousseau quelle est la clé qui ouvre la maison. Pour ouvrir ma boîte aux lettres, je dois chercher la clé de la boîte aux lettres. Donc aujourd'hui, notre problème en tant que chrétien n'est pas Jésus, n'est pas le diable. Non, Satan est vaincu. Satan est un adversaire vaincu. Et nous, étant chrétiens, nous marchons dans le tout est accompli. Donc la solution a été établie à la croix avant que le problème ne t'arrive, ne te parvienne. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'identifier les problèmes et d'identifier la clé de ce problème-là pour pouvoir l'ouvrir et le vaincre. That's it. Il n'y a pas à faire d'effort. L'effort que tu dois fournir, c'est de savoir dans le trousseau, j'ai combien de clés et quelle est la clé qui ouvre, qui arrête ces problèmes. Alléluia. C'est très important. Amen. Donc on va voir cela que Pierre a reçu les clés. Pierre, c'est l'image de toi et moi qui avons reçu la révélation de Christ comme étant le Rédempteur. Alléluia. Alors, revenons maintenant dans notre message d'aujourd'hui. Ici de comprendre que tout être humain est composé de 3 parties. Tout être humain est tripartite. Il est composé de 3 parties, de l'esprit, de l'âme et du corps. Et chaque partie possède des sous-parties. Le corps a 5 parties, l'âme a 4 parties et l'esprit a 3 parties. Si vous additionnez les 3, vous allez voir que ça fait 12. 12 est le nombre de l'élection. 12 apôtres, 12 mois de l'année, 12 tribus de Judas. Alléluia. 12 travaux d'Hercule. Alléluia. On va voir que les nombres 12 se répètent et ce sont des choses que Dieu nous a imposées. Alléluia. 12 heures de la journée. 12 est le nombre de l'élection divine, ce que Dieu impose à l'homme. Alléluia. Alléluia. Donc, le corps a 5 parties, on peut le voir, hein? La vue, l'odorat, l'ouïe, les goûts et les toucher. 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia. Et l'âme a 4 parties. Les affections, les émotions, les désirs et la volonté. Aujourd'hui sur la terre, pour les chrétiens,
notre problème, c'est l'âme. Tout ce qui est problème dans les assemblées, dans les églises, entre amis, entre frères, c'est l'âme. C'est au niveau de l'émotion, affection, désir et volonté. Notre esprit a 3 parties. La conscience, le subconscient qui a 2 sous-parties. Le subconscient c'est là où vont nos souvenirs négatifs d'un côté, positifs de l'autre. Et c'est le subconscient que les psys se servent des sous-parties qu'on appelle l'inconscience. Alléluia. La conscience, le subconscient, l'inconscience ou bien l'intuition. C'est très important. Alléluia. Donc chaque partie de l'homme a ses combats. Voilà pourquoi si tu ne sais pas identifier l'âme pour le bataille dans lequel tu es, tu vas combattre avec les âmes qui ne fonctionnent pas avec l'esprit, l'âme qui ne fonctionne pas avec le corps, l'âme qui ne fonctionne pas avec l'âme. Tu ne peux pas combattre avec les âmes destinées à l'âme pour combattre la bataille de l'esprit. Tu ne peux pas utiliser les âmes de l'esprit pour la bataille du corps. Tu ne peux pas, ça ne marche pas. Voilà pourquoi je dis qu'on a un trousseau qu'il faut identifier la clé. Et toi, tu as 3 combats de vie et chaque combat a besoin ou requiert, chaque bataille requiert des armes appropriées. Rappelez-vous, David, avant d'aller combattre Goliath, Saül lui a donné ses armes. Saül était un géant. C'était le plus grand de tout Israël, le plus grand, le plus beau. Saül était plus beau que David. Il était plus grand que David. Lisez la parole de Dieu. Il a été choisi par rapport à sa taille et à sa beauté. Par rapport à son physique. Mais David a été choisi par rapport à son cœur. Amen. C'est très important. Maintenant, les âmes de Saül, qui mesuraient par exemple 1m90, ne correspondent pas à David qui mesure 1m70, par exemple. C'était trop grand, trop lourd et impossible à utiliser. Lorsque David a mis ces armes-là, il a dit, je ne peux pas marcher avec. Je ne peux pas bouger. Or, les armes, c'est l'image de la foi. C'est l'image de l'expérience. Je ne peux pas vaincre ma bataille, mon combat, avec l'expérience de mon épouse élue. On est mariés, certes, mais chacun de nous a son intimité avec Dieu et chacun a son expérience avec Dieu. Et chacun a sa dose d'épreuve. Donc je ne peux pas marcher ou combattre la bataille de l'esprit avec les armes de l'âme. Je ne peux pas non plus combattre la bataille de l'âme avec les armes du corps. Ça ne marchera pas. Alléluia. Voilà pourquoi, dans la parole de Dieu, Dieu nous dit, il donne des secrets très précis, mais souvent, nous ne savons pas comment les digérer. Il dit, je suis, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il n'a pas dit, je suis la vie, je suis la vérité et le chemin? Pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? Pourquoi pas à l'envers? Pourquoi ça ne marche pas à l'envers? Parce que c'est profond. Il dit, je suis le chemin que tu dois identifier. Je suis le chemin que tu dois emprunter. En empruntant ce chemin que je suis, en cheminant dans ce chemin-là, tu vas rencontrer la vérité. Tu vas faire connaissance avec la vérité. Tu vas rencontrer, croiser la vérité. C'est en croisant la vérité, c'est en t'alliant avec la vérité, c'est en fusionnant avec la vérité que votre relation va donner naissance à la vie. La vie est la conséquence des Solange plus vérité. La vie est la conséquence des Pachelik plus vérité. La vie est la conséquence des Nadine plus la vérité. La vie est la conséquence des élus qui croisent la vérité. La vie est une conséquence, non pas une cause. Parce que j'ai emprunté le chemin qui est Christ. En cheminant dans ce chemin-là, je vais rencontrer devant moi, en cheminant, la vérité, en persévérant, en patientant dans le chemin qui est Christ. Je rencontrerai la vérité qui est encore Christ. Et ma relation avec la vérité va enfanter la vie. Je suis le chemin qu'il faut emprunter, la vérité qu'il faut rencontrer,
la vie qu'il faut enfanter. Tu peux répéter? Je suis le chemin que tu dois emprunter. Et la vie que tu dois rencontrer, et la vérité que tu dois rencontrer, et la vie que tu dois enfanter. En fait, Dieu a mis en toi des choses que tu ne peux pas les découvrir si tu ne chemines pas selon lui. Il dit, allez dans le pays où coule le lait et le miel. Je vous amène dans le pays où coule le lait et le miel. Et lorsqu'on est sur la parole de Dieu, on voit nulle part les enfants d'Israël sont allés puiser le miel quelque part. Non. Non. C'est quoi le miel? Le miel, c'est comme Samson. Le miel, c'est tout dans le ventre du lion. Le lion vient t'apporter ton miel de la promesse. Et pour avoir le miel, pour le déguster, il faut tuer le lion. Dieu a caché le miel de la promesse dans le ventre du lion de la terreur. Alléluia. Alléluia. Dieu a envoyé un facteur qui s'appelle le lion, la terreur. Et à l'intérieur de ce lion de la terreur, Dieu a réservé le miel de la promesse. Donc ta promesse se trouve à l'intérieur de ton épreuve. Est-ce que vous comprenez? Quand tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi la patience. Si tu as des enfants, Dieu va pousser tes enfants à être encore exécrables, impossible, insupportable. Parce que la patience ne se reçoit pas, elle s'acquiert. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils pensent que les choses se reçoivent comme ça, comme une pluie. Non. Il y a des choses qui se reçoivent comme la grâce, mais aussi des choses qui s'acquièrent par l'expérience, par la persévérance, par la patience. Ma femme n'est pas née avec les seins. Les seins sont venus après. Et même en ayant les seins, elle n'a pas le lait. Le lait de la femme, le lait pour nourrir ma fille, Elisha est né, avec tous les autres, était la conséquence de ma semence. Donc le lait de la femme est la conséquence de la semence de l'homme. Il faut que la femme tombe enceinte pour que le lait se forme dans ses seins. Donc le lait de la promesse se trouve dans l'intimité avec Christ. Ce qu'il vous promet se trouve dans votre obéissance et votre persévérance, votre patience. Il t'a promis le lait, mais le lait c'est en toi. Pour l'avoir, tu dois développer avec lui l'intimité. C'est la semence de l'homme qui provoque ou qui déclenche le lait de la femme. Or, l'église est une sorte de femme. Or, pour que l'église puisse développer la promesse de Dieu, elle doit passer obligatoirement dans l'intimité de l'époux. Parce que le lait ne se forme pas comme cela. C'est pas la qualité du sein ou la grandeur du sein qui est le lait, non. Le lait est là, dans le sein de la femme, lorsque la femme est rentrée dans l'intimité. Or, dans l'intimité, on se déshabille. Alléluia. Alléluia. On se dépouille de la vieille nature. Celui qui refuse de se dépouiller de la vieille nature, de rentrer en lui-même, il ne peut pas goûter à l'intimité. Et pas d'intimité, pas de promesse. Dieu a caché sa promesse dans l'intimité dans laquelle l'époux te donne la semence. La semence de la promesse. La promesse se trouve dans la semence. Mais la semence ne peut pas te féconder ta foi en dehors de l'intimité. Et il n'y a pas d'intimité sans dépouillement. Christ s'est dépouillé. Lisez Colossiens. Il s'est dépouillé pour que toi, l'époux, tu puisses aussi te dépouiller. Parce qu'il est temps de rentrer dans l'intimité. Parce que le fruit de l'intimité, c'est l'enfant. C'est la promesse. Alléluia. La promesse, c'est l'enfant. Mais chacun doit s'oublier, doit accepter de perdre, d'enlever ses capacités, ses qualités, sa fierté, de s'humilier pour rentrer dans l'intimité qui aura pour conséquence la bénédiction. Donc je venais sur ça, je veux que nous puissions lire dans le livre des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, pour voir comment le corps
l'homme est composé. Alléluia. Quelqu'un comprend? Je vais aller doucement. Hein? On a tout le temps devant nous. Si on finit pas, on continuera la semaine prochaine. Mais on doit comprendre cela, identifier les 3 batailles de vie. C'est très important. Tu vas voir aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit que très souvent, tu combats, tu es dans la bataille, tu combats avec les âmes qui ne sont pas les âmes appropriées. Voilà pourquoi, dans ta vie, tu ne vois pas les résultats. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça. Amen. Lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Alléluia. Tu trouvais? Lisons la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, un homme est un être vivant, un être humain. Tout votre être, virgule, esprit, l'âme et le corps soient conservés au singulier. Hein? L'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Soit là, c'est pas S-O-I-E-N-T, non. Soit conservé, c'est S-O-I-T, au singulier. Conservé et, pas conservé et S. Ici, il s'agit non pas d'autres choses, il s'agit des lettres. Or, l'être est composé de 3 parties. Esprit, l'âme et corps. Soit conservé, irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme étant composé de ces 3 parties distinctes, mais unifiées, alléluia, doit savoir que le combat est livré dans ces 3 domaines. La bataille est livrée dans ces 3 domaines. Donc, on doit discerner chaque bataille pour comprendre comment on doit le faire. Alléluia. Maintenant, ici, on parle de l'esprit. Qu'est-ce qu'est l'esprit? L'esprit est le domaine de la cognition, de la communion, de la communication avec le divin. L'âme ne peut pas communiquer avec le divin. C'est le domaine de l'esprit, c'est le domaine de la cognition. L'esprit est cognitif. L'âme est le domaine ou le siège de la gestion de notre humanité via les affections, les émotions, le désir et la volonté. Lorsque tu as un problème affectif, problème émotionnel, problème de désir, problème de volonté, ce que tu dois cibler, ce n'est pas l'esprit, mais c'est l'âme. Troisièmement, le corps est le domaine des expressions physiques. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. En effet, en lisant les Saintes Écritures, nous remarquons que notre corps est subdivisé encore en 2 grandes parties distinctes. Notre corps a encore 2 sous-parties. Je veux que vous suivez ce message très bien, parce qu'il va vous aider à maintenant à viser ou à cibler les batailles que vous avez tous les jours. Alléluia. Les 2 parties distinctes de la chair, de notre corps, est la partie visible et la partie invisible. La partie invisible est appelée corps ou temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce n'est pas ce corps-là. Ça, c'est la chair. Donc, le corps dans lequel il est parlé, Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, ce corps-là a 2 parties distinctes. La partie visible s'appelle la chair. La partie visible s'appelle le corps, le temple. Dieu n'habite pas ta chair. Parce que la chair est l'opposé et l'opposant du Saint-Esprit. Mais Dieu habite dans le corps invisible, qui est aussi traduit par le cœur. Alléluia. C'est très important. Si vous prenez dans Galates chapitre 6, vous allez voir que la chair n'est pas le corps. Galates chapitre 6, verset 16. Alléluia. Non, pardon. Galates 5, 16. 5, 16, oui. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. La chair, ce n'est pas le corps. La chair est la partie visible du corps. Et celle-là ne peut pas se soumettre à Dieu.
ni au Saint-Esprit. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. La débauche, l'impureté, le dégrèlement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Tout ça, c'est pas le corps, c'est la chair. Et le combat de la chair n'a rien à voir avec le combat du corps. Rien à voir. C'est très important. Alléluia. Donc, il est aussi important d'identifier les dysfonctionnements qui se manifestent lorsque l'homme ne parvient pas à discerner le domaine dans lequel il fonctionne. Alléluia. C'est très important. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement entre la bataille de l'esprit et la bataille de l'âme et la bataille du corps, lorsque tu ne sais pas le différencier, ce dysfonctionnement va créer un trouble en toi, dans ton esprit, dans ta tête, dans ta vie. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Souvent, il faut identifier les tristesses. Ce qu'on appelle les tristesses de l'âme et les tristesses du corps. Alléluia. La tristesse de l'âme n'a rien à voir avec la tristesse du corps. Souvent, lorsque tu pêches, Dieu met en toi une tristesse qui va te pousser à la repentance. Mais quand tu es triste avec le corps, tu pleures. La tristesse de l'âme n'a rien à voir avec les pleurs. Alléluia. Mais la tristesse du corps, ça se manifeste avec les larmes. Rien à voir. Alléluia. C'est très important de pouvoir identifier ces choses. Lorsque tu agis mal, Dieu met en toi la tristesse par son esprit pour te pousser à la repentance. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Satan, lorsqu'il t'attaque, il va attaquer l'âme. Alléluia. Pour que la tristesse de l'âme ne puisse pas toucher le corps. Ce qui fait que maintenant, la personne qui est possédée perd la sensibilité qui le pousse à la repentance. Donc la tristesse de l'âme n'existe plus. Donc quelqu'un pêche mais ne regrette pas. Il fait semblant avec la tristesse du corps. Et ça c'est dangereux. C'est très dangereux. Alléluia. Maintenant, comment identifier les trois combats ou les trois batailles de notre être? C'est très important de différencier ces trois domaines, hein, bien aimés. Le combat de l'esprit n'est pas le combat de l'âme. Le combat de l'âme n'est pas le combat du corps. La plupart du temps, nous ne savons pas réellement discerner les domaines de notre combat, de notre bataille spirituelle. Car le combat définitif fut gagné à la croix par Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important. Donc là, on est dans des batailles. Alors je parle de trois batailles, non pas des trois combats, parce que Jésus-Christ a vaincu les combats dans lesquels il y avait le domaine de l'esprit, le domaine de l'âme et le domaine du corps. Ces trois combats, Jésus a vaincu ça. Mais nous avons des petites batailles parce que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. C'est très important. Alléluia. Mettez des j'aime parce que les lives là sont combattus. Hein. On a failli encore arrêter ces lives là. Quand moi je prêche, mettez des j'aime, des cœurs. Parce que il y a l'élément de ténèbres qui n'aiment pas ma façon de prêcher, mon style, ou peut-être la paix que je reçois de la part de Dieu. Parce que je suis là de la part de Dieu pour ouvrir les yeux de son peuple. Et Satan n'aime pas ça. Amen. Mettez des cœurs, beaucoup de cœurs. Mettez des j'aime. Amen. Le combat de l'esprit nécessite des armes spirituelles. Le combat de l'esprit provient des esprits impurs, des démons, mais aussi des agents du diable qui agissent via notre esprit.
Satan n'attaque pas ta chair. Ni ton âme. Satan est spirituel et ses démons sont spirituels. Ils attaquent ton esprit. Alléluia. C'est très très important. Alors, la bataille de l'esprit, comment on fait pour la livrer? Alors dans Éphésiens, vous allez voir des précisions, mais criantes, énormes. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Voilà. Éphésiens 6, 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le rude du diable. Ici, la bataille est spirituelle. Les armes sont spirituelles. Ce n'est pas physique. Je vis dans une église où ils disent aux gens, allons-y, prenez une épée, prenez un revolver. Non, 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 c'est pas comme ça. Ce sont les armes spirituelles, ce sont les armes invisibles. Alléluia. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc contre le corps. Alléluia. C'est un combat spirituel. On ne peut pas prêter les armes physiques. Voilà pourquoi c'est inapproprié d'aller taper un sorcier, par exemple. Parce que les sorciers t'attaquent spirituellement. Ça ne sert à rien d'aller le battre physiquement. Ça ne sert à rien. Alléluia. Moi, je me rappelle, à la mort de mon père, en 1981, et les gens qui étaient à l'origine de sa mort étaient venus dans le deuil. Dans le deuil de mon père, ils étaient là. Et ils ont avoué, ils ont dit, c'est nous qui avons fait ça. Maintenant, mes amis et mes grands frères du quartier voulaient les tabasser. Ils ont dit, essayez de nous toucher. Si vous nous touchez, vous allez voir ce qui vous arrivera ce soir. Vous allez manger, vous n'irez pas aux toilettes pendant 20 jours, 30 jours, 2 mois. Et mes amis ont eu peur. Ils étaient prêts à les taper. Pour dire que la bataille spirituelle ne peut pas être réglée par les armes physiques. Alléluia. Ça ne sert à rien. Amen. Mais contre les dominants. Alors, voilà. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et Bible, mais Paul fait la citation, c'est très important. Contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. 4, hein. Domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres, esprit méchant. Il y a ici 4 étapes. Les dominations sont moins puissantes que les autorités. Les autorités sont moins puissantes que les princes des ténèbres. Et les princes des ténèbres sont moins puissants que les esprits méchants des lieux célestes. C'est un escalier. Domination, autorité, prince, méchant. Alléluia. Et cela aussi t'arrive dans ta vie par rapport à ton niveau spirituel. Le niveau numéro 4 s'appelle les esprits méchants, qui n'ont rien à voir avec les dominations. Il y a 2 étages qui les séparent. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Dieu ne t'envoie pas aller combattre, aller faire une délivrance, n'y va pas. Parce que si tu as la force spirituelle des dominations, que la personne qui est possédée a été possédée par les esprits méchants, ils sont plus forts que toi. Amen. Je vous ai parlé des clés. On a tous un trousseau. Tu vois, si je prends la clé de ma voiture, je vais ouvrir avec ça ma maison. Je peux dire au nom de Jésus-Christ 1000 fois, 1 million de fois. Ça ne suffira pas. Ça n'a rien à voir avec le nom de Jésus. Ça a à voir avec le choix du clé. La connaissance du clé. Quelle est la clé dont j'ai besoin? Et très souvent, les chrétiens ont une mauvaise clé, mais ils vont ouvrir une bonne porte avec ça. Ça ne marchera pas. Tu peux jeûner, prier, dire au nom de Jésus. Mais quand la clé n'est pas la bonne clé, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Amen.
On chasse les démons au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, ça ne marche pas. La formule est là. L'examen des mathématiques n'obéit pas au diplôme, mais à la formule. Je répète, pour réussir en mathématiques, je n'ai pas besoin de dire que je suis savant. J'ai bac plus 5, 1. Pour réussir en mathématiques, il faut appliquer la formule adéquate. Exiger. Sinon, ça ne marche pas. De la même manière, pour sortir des problèmes dans lesquels tu es, tu as besoin d'identifier la bonne clé. Si tu as une mauvaise clé, si je vais démarrer ma voiture avec cette clé de la maison, je peux dire au nom de Jésus-Christ 1000 fois. Je peux jeûner 100 jours. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas la bonne clé. Et très souvent, on n'a pas la foi appropriée. Hein. Un jour, on a prié pour une dame qui avait le cancer. On priait pour elle et puis, à un moment, on a dit non, il faut lui poser la question si elle est d'accord pour qu'on prie pour elle. On lui a posé la question, madame, c'était une Française, c'était une blanche. On dit, madame, vous avez quoi? Elle a dit, j'ai un cancer. Je dis, ok, on va prier pour ça, Dieu va vous guérir. Non, 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 non. Priez pour que les cancers ne me tuent pas. Mais ne priez pas pour que Dieu enlève les cancers. Parce que si on enlève les cancers, je ne serai plus payé par la sécurité sociale. Que les cancers restent là, pour que je puisse ne pas travailler et recevoir l'argent du gouvernement, mais que les cancers ne me tuent pas. Vous voyez un peu les gens? Il est là, il a des problèmes, il refuse que Dieu les enlève. Parce que les problèmes sont moins, ne s'en gagnent pas. Une dame avait un problème au Nigeria, avait un problème avec les bras. Vous avez vu ça? Ça a fait les réseaux sociaux. Elle est partie pour être délivrée au moins par 15 ou 10 pasteurs filmés aussi. Un bras qui pourrait se tordre et puis revenir comme avant. Elle partait, elle vient avec les bras tordus. L'homme de Dieu priait après, ça s'est redressé. C'est un problème qui est éternel. Elle pouvait être guérie de ça. Mais elle se servait de ça comme une sorte de commerce. Alléluia. Et les hommes de Dieu sont tombés dans son panneau, ridiculisés. Elle est partie faire délivrer par un prophète avec l'autre et on faisait des scénarios. Dieu n'a pas besoin de scénarios. Dieu est celui qui délivre. Alléluia. Ici, on voit les armes spirituelles et les domaines dans lesquels on peut livrer bataille. Un domaine de domination, des autorités, des princes et des esprits méchants. C'est très important. Il ne faut pas mélanger les tout. Chaque domaine demande une stratégie de Dieu. Alléluia. En somme toute, le combat ou la bataille de l'esprit requiert obligatoirement ces armes-là que Paul va citer. Alléluia. Sans ces armes spirituelles, tu ne peux pas vaincre. Impossible. Alors, c'est quoi les armes? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir rester dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins. Tu ne peux pas vaincre les combats de l'esprit sans avoir ce qu'on appelle la vérité pour ceinture. On ne peut pas gagner la bataille spirituelle sans la vérité. Impossible. Alléluia. Revêtez la courage de la justice. Tu ne peux pas être injuste et gagner les combats spirituels. C'est impossible. Alléluia. Je dois avoir la courage de la justice. Je dois avoir la vérité. Vivre juste devant Dieu, devant les hommes. Troisièmement, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes de l'évangile. Tu dois être zélé. Le combat spirituel requiert la vérité, la justice, le zèle. C'est pas fini. Alléluia. Prenez par-dessus tout le bouclier des foi. C'est quoi la foi? La foi est pareil que les foi. Le foi, c'est écrit avec un à la fin. La foi, c'est qui sans eux. Mais les deux jouent le même rôle. La foi dans l'être humain joue le rôle de filtrer. Tout ce que tu respires, tout ce que tu inhales, tout ce que tu manges, tout ce que tu avales, doit passer par le foie qui va les filtrer pour les orienter maintenant dans les organes.
La foi est un filtre. Et ta foi spirituelle, ta foi en Jésus, filtre les mauvaises pensées. Elle filtre les médisances. Elle filtre les pensées négatives. Elle filtre les mauvais rêves. Elle filtre les filtrations diaboliques. Elle filtre tout ce qui ne vient pas de Dieu. Elle filtre. Être métier ferme. La foi est comme le foie. Quand Dieu parle de la foi biblique, Dieu l'identifie au foie, organe. Ces deux foies jouent le même rôle. L'un joue le rôle dans le corps, l'autre joue le rôle dans le corps spirituel, dans l'esprit. Les deux sont là pour filtrer tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est impur. Alléluia. La foi est le filtre. Et là, la foi, c'est le filtre contre le mensonge du diable, contre l'apostasie, contre les flèches du diable, contre les mauvais enseignements. La foi, le filtre. Quand tu vas dans une fête, on est là en train de médire les gens, en train de critiquer. Ta foi, le filtre, te rend invulnérable. Amen. Alléluia. C'est très important. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. J'ai besoin de la vérité, la justice, le zèle, la foi. Alléluia. Et prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, c'est l'assurance du salut. Alléluia. Quand tu n'as pas l'assurance du salut, Satan va te faire trembler. Tu vas aller en enfer. Dieu t'a jamais pardonné. Tu es toujours là et quand tu pries, au lieu de prier, tu es là en train de ressasser le péché que Dieu t'a déjà pardonné. Tu n'as pas l'assurance du salut. Alléluia. Tu as peur de mourir parce que tu n'as pas l'assurance du salut. Tu ne peux pas vaincre le diable spirituellement. Cette bataille-là, quand tu n'as pas l'assurance du salut, il va jouer avec la mort. Tu as vu la maladie que tu vas mourir. Je vais mourir. Pasteur un tel, pasteur Christian, docteur Christian, viens prier pour moi. Parce que tu as atteint un niveau qui dit que tu vas mourir, tu vas payer. Tu n'as pas l'assurance du salut. Tu as peur. Alléluia. Et enfin, le paix de l'esprit, la parole de Dieu. L'arme la plus efficace. Alléluia. Alléluia. C'est la conclusion, c'est le socle, la parole de Dieu. Tu ne peux pas vaincre dans la bataille spirituelle si tu n'as pas la vérité, la justice, le zèle, la foi, les saluts et la parole. Tu ne peux pas vaincre. Cette bataille-là requiert ces armes-là. Et ces armes-là, je ne peux pas l'utiliser dans le combat physique. Je ne peux pas essayer d'utiliser la parole de Dieu pour déstabiliser mon ami ou mon collègue pasteur. Non. Ce n'est pas une arme appropriée pour le combat de corps. Quelqu'un me comprend? Et pourtant, ça s'est fait. Un pasteur, il va attaquer l'autre pasteur par la parole de Dieu. Non. Ce n'est pas une arme pour le corps. C'est ce qui t'a provoqué, c'est un être humain. Ce n'est pas un démon. Alléluia. Et tu ne peux pas lui répondre par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une âme qui ne concerne que l'esprit. Qui a été dotée, Dieu nous a dotés de ces armes-là pour combattre les mauvaises pensées, les pensées négatives. Alléluia. Les mauvais songes, mauvais rêves, les cauchemars, les mauvais messages, mauvaises prophéties, la séduction. Ces choses-là, on doit les combattre avec ça. Ces armes-là. Alléluia. La parole de Dieu. Maintenant, le combat de l'âme. Le combat de l'âme est différent à celui de l'esprit et du corps. Maintenant, quelles sont les armes que nous devons avoir pour les combats que nous avons dans l'âme? Dans les affections, dans les émotions, dans les désirs et dans la volonté. Quelles sont les armes que tu dois avoir dans les combats? Ces 4 combats qui régissent notre âme. Il faut aller maintenant dans 1 Pierre 2.
1 Pierre 2. Quelqu'un me comprend? Combat spirituel, il faut aller dans Éphésiens 6. Combat de l'homme, il faut aller dans 1 Pierre 2. Voilà l'importance de connaître la parole de Dieu. C'est très important. 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'âme a pour adversaire les convoitises charnelles. Les convoitises charnelles, ce sont telles qui ont renversé Adam et Ève. Ève a vu que l'âme était bonne à manger, agréable à la vue, convoitise des yeux, orgueil des vues. Alléluia. Donc l'autre âme est combattue par la convoitise de la chair. Et notre combat contre la bataille de l'âme se trouve dans l'affrontement dans le domaine des affections, des émotions, du désir et de la volonté. Je n'arrive pas à prier parce que je suis trop fatigué, manque de volonté. Je n'aime plus mon épouse, problème d'affection. Alléluia. 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 Je sens que mon mari ne m'aime plus, problème d'émotion. Je suis souvent attristé. Je me sens attristé. Problème d'émotion. Et le combat n'a rien à voir avec la parole, le salut, le zèle, la justice et la vérité. Rien à voir. C'est un autre domaine dans lequel tu es, dans ta bataille. Et tu dois comprendre d'abord comment on gère une âme. Comment combattre avec l'âme. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Et Jacques a dit encore dans Jacques 4, verset 4, on dit que la convoitise de la chair, hein, je peux le lire. Jacques 4, 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est donc qui veut être ami du monde sera automatiquement ennemi de Dieu. Quand tu aimes tout ces mondains, c'est l'âme. C'est le côté émotion. C'est le côté affectif. C'est le côté désir. C'est le côté volonté. Il faut couper. Comment le faire? 1 Jean 2, verset 15 aussi. Je vais lire après, je vous explique. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, vous voyez les trois choses qui ont fait tomber Ève. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Je vais être devenu comme Dieu. Alléluia. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ici, Jean aussi nous explique que le combat de l'âme. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Lorsque je grandissais, parce que moi je me suis converti à l'âge de 11 ans, je grandissais, je commençais maintenant à atteindre la puberté. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Satan n'est pas partout. Et ça, vous allez le comprendre dans le combat de la chair, dans le combat de l'âme. Le combat de l'âme touche 4 domaines, comme je vous ai dit. Affection, émotion, désir, volonté. Pour aimer une femme, il faut que tu utilises ces 4-là. Pour qu'une femme aime un homme, il faut que ces 4 choses-là soient utilisées. Et vous allez voir que beaucoup de femmes aujourd'hui sont avec des hommes, mais l'affectif est mort, est détruit. L'émotion est morte. L'homme peut être à côté de lui, ça ne lui fait plus rien. Elle ne ressent plus d'émotion, plus de sentiments, plus de désir. Ils sont ensemble, mais ils ne sont plus ensemble. Ils dorment comme frères et sœurs, comme cousins et cousines, non plus comme mariés. Pourquoi? Parce que Satan a détruit les 4 domaines de l'âme. Il n'y a plus d'affection, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de volonté.
Comment traiter ces choses-là? Pour traiter ces choses-là, tu as besoin de ton esprit. Parce que Dieu a créé d'abord l'esprit, l'âme après et le corps. Dieu nous a créés avant de nous former. Dieu a créé l'homme dans son esprit, mais il a formé avec ses mains. Rien à voir. J'ai été créé en Dieu. J'ai été formé en dehors de Dieu. C'est clair. Je crois que j'ai déjà prêché une fois dans mes lives. Créer et former, ça n'a rien à voir. Dieu t'a créé avant de te former. C'est très important. Maintenant, quand je commençais à avoir la puberté, mon corps commençait à réclamer certaines choses, certains désirs. Donc l'âme commençait à chercher l'affectif, l'affection. Vous savez, lorsque vous élevez, par exemple, des jeunes filles, et lorsqu'un père est proche de sa fille, et la fille, d'une manière inconsciente, va considérer son père comme étant son homme, va s'attacher à son père. Voilà pourquoi souvent les filles sont attachées à leur père. C'est pour combler le côté affectif qu'elle aura plus tard dans le mariage. Le côté émotion, le côté désir qu'elle aura plus tard dans le mariage. C'est une formation. Vous comprenez? Souvent les filles sont attachées à leur père, les filles sont attachées à leur mère. C'est pour combler ces vides que nous avons étant enfants, étant célibataires. On le comble avec nos parents qui jouent le rôle sans aller dans la sexualité. Sinon, si on va dans la sexualité, on va dans l'abomination. Alléluia. Alléluia. D'accord? Alors, la fille va se sentir proche de son père. Le père va jouer le rôle que son homme va jouer plus tard. D'ailleurs, voilà pourquoi on donne la dot. Quand on donne la dot, au père, on dit, maintenant papa, je donne la dot pour que ta fille quitte ton autorité, vienne sous mon autorité. Ta fille puisse perdre ton nom, puisse recevoir mon nom. Est-ce que vous comprenez? C'est très important, c'est le combat de l'âme. Alléluia. C'est le combat de l'âme. Alors, et lorsque vous avez des désirs, parce que vous avez 18 ans, 17, 18 ans, ce n'est pas diabolique, ce n'est pas satanique, non. Lorsque le corps se développe avec les organes, maintenant tout n'était pas en toi comme la sémence commence à se former. C'est naturel qu'un homme de 17, 18 ans puisse désirer une femme. Ce n'est pas diabolique, ce n'est pas démoniaque, c'est naturel. Mais là où c'est un péché, c'est passé à l'acte avant le mariage. Mais c'est naturel. Maintenant, comme tu ne peux pas aller avec une femme avant mariage, Dieu aussi a mis en place un moyen de substitution que l'Église a transformé en lien diabolique. Ça encore, c'est dangereux. Lorsqu'un homme va atteindre 18, 19, 20 ans, il va attendre le mariage, mais la sémence se développe dans son corps. Et cette sémence-là a besoin de sortir. De sortir pour être renouvelée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un combat que vous devez comprendre, Église. C'est très important pour vous. Sinon, vous allez rentrer dans les doctrines des démons aujourd'hui. Alléluia. Alors, maintenant, Dieu a mis en place ce qu'on appelle la pollution nocturne. Alléluia. C'est quoi la pollution nocturne? Lorsque l'homme dort la nuit, sa sémence sort tout seul, sans masturbation, sans rien. C'est normal. On appelle ça la pollution nocturne. Là, Dieu le permet pour que la sémence puisse se renouveler, sinon ça devient infect. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Maintenant, quand tu vas voir un pasteur qui ne connaît pas rien de la science, il est nul en la science, il ne sait pas faire des recherches, il va dire, ah, quand tu dors, ton sous-vêtement est mouillé, femme de nuit. Je défie quiconque ma main dans la Bible écrit ou femme de nuit, ça n'existe pas dans la Bible, c'est nulle part.
Nulle part. Un cube, succube, c'est pas dans les ustensiles de la Bible. Non. C'est les églises qui ont inventé ça. Homme, si tu es comme ça, tu n'as pas une femme de nuit. C'est la pollution nocturne. C'est connu scientifiquement parlant, c'est connu dans la science, dans la médecine, c'est connu et c'est étudié. C'est normal. Alléluia. C'est un combat de l'âme. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une femme de nuit. Ce n'est pas un mari de nuit. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu a mis les limites au diable de t'attaquer dans le domaine où il n'a pas autorité. Non. Satan est esprit. Les démons sont des esprits. Ils n'ont pas le droit de venir t'attaquer dans le physique. Ils n'ont pas le droit. Pas le droit. C'est pas les domaines. Pour t'attaquer dans ce domaine physique, alors que lui, l'esprit, il doit prendre un corps. Il doit posséder quelqu'un, un agent à lui, qui va envoyer. Il va rentrer dans une femme possédée, qui viendra te séduire. Pour séduire Akab, Satan n'est pas venu lui par lui-même. Il a utilisé Jézabel, une femme naturelle. Pour vendre Jésus qui était fait homme, Satan a utilisé Judas. Amen. C'est simple. Satan ne pouvait pas le faire en dehors de l'être humain, de l'être visible. Pour parler à un prophète qui était apostasié, Dieu ne pouvait pas utiliser le même prophète parce qu'il était perdu. Dieu a utilisé son ânesse visible. Est-ce que vous comprenez? Même Dieu, pour converser avec nous, pour nous avertir, étant humain, il prend la forme. On appelle ça dans l'ancienne alliance la théophanie. Dieu pouvait parler par le feu, mais le feu est visible. Alléluia. Il ne pouvait pas parler par la montagne. La montagne est visible. Parce qu'il parle aux hommes visibles. Il utilise des formes visibles pour parler aux hommes. Dieu n'a pas le droit de te parler en dehors de la visibilité étant que toi tu es visible. C'est illégal. My goodness. C'est illégal même pour Dieu lui-même. Donc le combat de l'âme invisible ne peut pas ressembler au combat du corps de la chair qui est visible. Non. Ni Dieu, ni Satan qui sont des esprits ne peuvent pas empiéter dans un monde qui appartient à l'homme. Dieu a dit, je donne la terre à l'homme. S'ils le font, ils sont dans l'illégalité. Pour ne pas être illégal, Dieu a pris la forme humaine. Et Satan n'a pas le droit de venir sur la terre, attaquer les hommes étant spirituels, attaquer les hommes physiques. Il ne peut pas le faire. C'est illégal. Devant Dieu. Il va utiliser un canal ou des canaux pour t'atteindre. Alléluia. C'est là le combat de l'âme. Parce que l'âme est invisible. Amen. Ne vous détrompez pas ou déplacez des batailles. Le bataille de l'esprit, on connaît les armes. Éphésiens 6. Le bataille de l'âme, on connaît les armes. 1 Pierre 2. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Je vais parler très loin. Je vous dis que moi, quand je grandissais et quand tous ces désirs venant de l'âme, émotions, affectives, que je commençais à en avoir besoin dans mon corps. Et quand je vois une jeune femme, par exemple, mon âme la désire. Je ne suis pas marié, je suis célibataire, je crains Dieu, je ne peux pas aller vers une femme sans mariage. Alors, comment je procédais? Je parlais à mon âme. Âme, tu veux la fille là? L'âme dit oui, je la veux. Les désirs sont là, l'émotion est là, l'affection est là. Je dis ok, moi, je suis esprit, je te dirige. Si tu veux aller vers la fille, moi je bloque mon corps. Sors de moi, va attraper la fille, tu la dragues et puis tu vas avec elle. Mais tu feras ça sans moi. Mais l'âme ne peut pas faire ça. L'âme est véhiculée par mon corps. L'âme est dirigée par mon esprit. Et là maintenant, mon âme, dans ses désirs, ses émotions, ses affections, sa volonté, elle se tait. Parce que mon esprit prend le dessus sur elle.
Dieu a créé mon esprit au-dessus de mon âme pour la gérer. Et Dieu a créé mon âme au-dessus de mon corps pour le gérer. Si l'homme ne sait pas gérer le corps, le combat du corps sera difficile. Si l'esprit ne sait pas gérer l'âme, le combat de l'âme sera impossible. Retenez cela. Et apprenez à exercer, à vous exercer par rapport dans les domaines dans lesquels vous avez les combats. Si vous êtes dans les combats dans le domaine de l'âme, il faut solliciter votre esprit qui prenne le dessus sur ses désirs, pour les mettre en veilleuse. Alléluia. Sur ses affections, sur ses émotions. Que l'esprit domine sur ça. Que votre esprit domine. L'esprit ne peut pas dominer sans s'attacher à l'esprit qui est Dieu. C'est tout ton attachement avec le Saint-Esprit que tu peux dominer maintenant le désir charnel qui combat ton âme. Alléluia. 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 Mais nous travaillons tous les jours. Moi, je vais au travail. Ma femme reste. Ma femme va à son travail. Mais comment est-ce que dans mon travail, je n'aime pas les femmes ou je ne drague pas les autres femmes? Parce que mon esprit prend le dessus sur mon âme. Si je dis que je ne vois pas les belles femmes, c'est que je suis un menteur. Si je dis qu'aucune femme ne me plaît dehors, c'est que je suis un menteur. Mais la gestion de ce que l'âme désire, de ce que l'esprit gère, c'est pas la même chose. Alléluia. Je ne tombe pas parce que c'est pas parce que je suis Superman, parce que je connais gérer mon âme, qui a le problème de 90% de la vie ici-bas. Les problèmes de l'homme, c'est l'âme, c'est pas l'esprit, c'est pas le corps. Le corps obéit à l'âme. Alléluia. 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 C'est un domaine qui est très glissant, que beaucoup d'hommes de Dieu n'osent pas l'utiliser parce qu'ils ne maîtrisent pas ça. Vous avez quand même la grâce que moi Dieu m'a fait grâce de maîtriser ces choses. Alléluia. Et je peux vous en parler. Alléluia. D'une manière simple à comprendre. Alléluia. Il faut que notre esprit doit se lever au-dessus de notre âme pour lui sommer la discipline qui s'impose. Faute de quoi, il perdrait son leadership sur l'âme. Les païens fonctionnent à l'envers. Le païen, ce n'est pas comme les chrétiens. Les chrétiens, c'est l'esprit qui somme à l'âme sa discipline et l'âme qui va assujettir le corps. Mais chez les païens, c'est le contraire. C'est le corps qui impose à l'âme ses désirs et c'est l'âme qui bâillonne l'esprit. On les appelle les hommes charnels ou des païens parce qu'ils fonctionnent à l'envers. Il ne peut pas se connecter avec Dieu car son esprit est captif par son âme. Et son âme est gérée par son corps. C'est le problème. Amen. Ça n'a rien à voir avec les démons. Rien à voir avec le diable. C'est le fonctionnement, comment Dieu l'a établi, esprit, âme et corps. Satan vient seulement bouleverser cette hiérarchie. Esprit, âme et corps. Satan l'inverse. Corps, âme, esprit en bas. Donc maintenant, l'âme va écraser l'esprit et le corps va écraser l'âme. Et l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut. Ne peut plus plaire à Dieu. Pas faire ce qu'il veut, qu'il soit dans la volonté de Dieu. C'est impossible. D'accord? C'est très important. C'est très important. Amen. C'est l'âme qui pousse le corps à commettre l'impureté via les émotions, les désirs, la volonté, les affections. Cependant, c'est la chair qui passe à l'acte. Allô? C'est la chair qui ramène l'impureté dans l'être. Mais c'est l'âme qui pousse l'homme à commettre l'acte. Mais c'est la chair qui va s'essuyer. Amen. Alléluia. Donc apprenez cette discipline que moi Dieu m'a donné la discipline. Je discipline mon esprit. J'attache mon esprit avec le Saint-Esprit qui va maintenant dominer l'âme. Maintenant l'âme va mettre mon esprit dans la discipline. C'est bon. Amen. Maintenant voyons un tout petit peu le combat du corps. Le combat de l'esprit, Ephésiens 6. Combat de l'âme, 1 Pierre 2. Maintenant, le combat du corps. On va le donner à 1 Corinthiens 9. Est-ce que vous avez compris? 3 batailles différentes et 3
manière de combattre dans ces batailles-là. Ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi je l'ai appelé identifier les 3 batailles de vie. Là, je vous parle du quotidien, de tous les jours, de la vie chrétienne. Comment on fait? C'est quoi la clé? C'est quoi la porte qu'il faut ouvrir? Tu es sur quel chemin? Tu vises quoi? La vie ou la vérité? Tu vises la vérité, tu passes à côté. Quand on est sur le chemin, on vise que la vérité. On ne vise pas la vie. La vie, c'est une conséquence de ta relation avec la vérité. La vie est un enfant de ta relation avec la vérité. Amen. C'est très important. Lisons maintenant 1 Corinthiens 9. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. 1 Corinthiens 9, verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens, j'étais à 2 Corinthiens, je ne voyais pas, je ne comprenais pas pourquoi. 1 Corinthiens 9, 24. Voilà. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Une couronne au-delà de cette vie-ci bas. Au-delà, une couronne dans le ciel. Alléluia, dans le paradis de Dieu. Alléluia. Il dit au verset 26, moi donc, je cours non pas comme une aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé, rejeté, après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce que Paul dit ici? Paul dit que la bataille du corps, c'est la bataille de la discipline. Je ne fais pas n'importe qui, n'importe quoi. Je ne vis pas avec n'importe qui. Je n'écoute pas n'importe quoi. Je ne regarde pas n'importe quoi. J'ai discipliné mon corps. Alléluia. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je dois l'assujettir. Ici, quand Paul parle d'assujettir là, et Paul fait allusion à la chair. Je dois l'assujettir, lui imposer des choses. Aujourd'hui, tu ne manges pas. Aujourd'hui, tu vas prier jusqu'à 2 h du matin. Des fois, je suis là, j'attends la voix de Dieu. Je regarde les 2 h du matin. Le sommeil est encore sucré. Il dit non, il faut que tu pries. C'est ça la discipline du corps. Il faut le discipliner. Parce que ce corps-là ne va jamais te remercier. Alléluia. Laissez-moi finir, mais je vais mettre un chant que vous connaissez sûrement. On peut baisser le piano. Je vais mettre les chants qui parlent de l'ingratitude du corps. Alléluia. Mais c'est un lingala, malheureusement, qui dit le corps, tu m'as fait la honte. Je t'ai tout donné. Mais tu es parti dans la tombe. Tu ne m'as même pas remercié. Alléluia. Alléluia. Le corps, on le maquille. On le maquille. Écoutez ça. Tu vas donner la boisson, mon corps. Je t'ai donné. Tu voulais les belles choses. J'ai acheté pour toi. Tu voulais des belles chaussures. Je t'ai donné. Aujourd'hui, tu vas à la tombe, mon corps. Mon corps. Tu m'as fait la honte. Tu n'as manqué de rien. Tu as tout reçu. Mais tu es parti dans la tombe sans me remercier. Pour tout ce que moi j'ai fait pour toi. Le corps sera ingrat.
Cette chair ne peut pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Alors, sur la terre, il faut le discipliner. Il faut lui imposer des abstinences. Alléluia. Alléluia. Le corps-ci a besoin de la discipline. Les âmes contre le corps, c'est la discipline. C'est la discipline. Le corps ne peut pas te remercier parce que tu l'as maquillé, tu l'as habillé, tu lui as donné des belles chaussures, tu as roulé dans des belles carrosses, dans des belles voitures. Mais quand il va mourir, il ne te dira pas merci. Il part dans l'ingratitude totale. Le combat contre le corps, contre la chair, c'est la discipline. La discipline. La soumission à Dieu. L'obéissance à l'Esprit de Dieu. Faute de quoi le corps va te jouer des tours. Quand je parle de corps, je parle de la chair. Parce que la connaissance, elle est jouissive. Le corps a besoin de comprendre, de connaître des choses. La discipline. Et la connaissance. Car la connaissance évite de pécher. La connaissance avertit du danger. La connaissance aide à discerner. La connaissance apporte la raison. La connaissance renforce le sens moral. La connaissance aiguise notre personnalité. La connaissance dope notre capacité de faire le choix judicieux. Je ne suis pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Mais avec mon corps, les armes pour vaincre s'appellent la discipline, l'assujettissement. Je dois l'assujettir, le discipliner. Alléluia. Dans l'obéissance. Que Dieu vous bénisse. On a 3 batailles. Le bataille de l'esprit, bataille de l'âme et bataille du corps. N'oubliez pas de revoir ces lives, de le partager. On est à la fin. Soyez bénis pour votre présence. Alléluia. On va se quitter par ces paroles. Alléluia. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. Alléluia. Et que Dieu vous accorde son amour. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Partagez ces lives. Aimez-vous, aime ton prochain, prie pour lui. Alléluia, il est Dieu, il nous aime. Alléluia, c'était identifier les 3 combats de vie. Amen. On va se quitter avec ces beaux chants. Cette compilation, Alléluia. va encore toucher quelqu'un. Soyez bénis, n'oubliez pas les lives de Dr Mobejo à 14h, 15h30 heure de Paris. On va se quitter avec ces chants, merveilleuse compilation. Alléluia. Même ta beauté, il n'en a pas besoin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple qui t'a suivi, qui t'a écouté, Seigneur. Merci, Jésus. Bénis ton peuple, tes serviteurs, tes servantes, Père, au Dieu de gloire. Merci, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour cette journée, Père éternel. Je prie pour la semaine qui commence demain. Oh, Père de gloire, sois avec ton peuple, tes enfants, Seigneur. Bénis leur vie, bénis leur travail, bénis leurs occupations. Bénis, Père éternel, tous qui vont entreprendre demain, Père éternel. Sois béni, tant de Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Sache que nous avons 3 batailles. Alléluia. On va se quitter avec ces chants. Que puis-je te donner, Seigneur Jésus? Merci. Merci, Jésus. Aimez Dieu, servez-le. Moi et mon épouse élue, on est là pour vous apporter tous les jours, tous les dimanches, la parole digne, la parole non mixée,
sans mélange. Pour vous aider à grandir et à connaître Dieu encore davantage. Soyez bénis. Sois béni. Toi, mon prophète, l'état depuis Hong Kong, que tu es là, il est là-bas 2h du matin ou 3h. Mais tu es là, tu suis ce live. Sois béni, homme de Dieu. Je t'aime de tout mon cœur. Toi et ton épouse, Olga et vos enfants, nos cocos, nous vous aimons. Soyez bénis. Ciao, bye bye. Alléluia. Merci Jésus. Revoyez ce live, partagez-le. Il va aider beaucoup de gens. Merci. Soyez bénis. Bye bye. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis tes serviteurs, mon Dieu, mon roi partout ici dans le monde. Bénis les Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Ciao. Bye bye.